Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours à la mémoire de monsieur et de madame Caïn. Et aujourd'hui, comme vous le savez, en tant qu'introduction, mais on va approfondir le sujet d'une manière assez étonnante. C'est un cours que j'ai déjà fait il y a des années et des années, que je vais reprendre à la fin du prophète Obadiah. Mais c'est tellement intéressant que moi-même, connaissant malgré tout les sources, chaque fois que je le relis, j'en ai des frissons tellement c'est fort. En tous les cas, on est Yom Yerushalayim aujourd'hui. Et comme vous le savez, ce n'est pas que Yom Yerushalayim où le maître du monde nous envoie des rémazim, des allusions inimaginables comme quoi tout se passe selon sa volonté à lui. Parce que, comme je l'ai souvent expliqué, Yom Ha'atzmaut tombe au mois de Iyar. Le mois de Iyar, comme on le sait, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. On sait que le Zohar dit des milliers de fois, déjà il y a 2000 ans, que Rachel représente la royauté d'Israël, donc le retour d'Israël à son indépendance sur sa terre. Et le Midrash dit que les Juifs reviendront sur leur terre par le mérite de Rachel. C'est un Midrash qui est vieux depuis de 2000 ans. Et voilà que Yom Ha'atzmaut tombe au mois de Iyar. C'est quelque chose de fabuleux. Mais le jour qui est vraiment le plus fabuleux de tous, où vraiment on voit que Hachem est avec nous, c'est Yom Yerushalayim, qui tombe le premier jour de la dernière semaine, qui est la semaine de la royauté, Malchut. Le premier jour, le jour du Chesed Sheba Malchut, pour nous montrer combien Hachem nous fait un cadeau de libérer Jérusalem. Bon, libérer sur le papier, parce que bon, on sait ce qui se passe en ce moment. Mais malgré tout, il y a un début de libération. On n'est qu'au début de la semaine. Le Mashiach lui nous amènera à la fin de la semaine, où la libération de Jérusalem sera totale. Pour l'instant, ce n'est qu'un commencement. Mais malgré tout, Dayan, Rabin, Zichronam Levracha, rentrent dans la vieille ville pendant la guerre des 6 jours. Je m'excuse de le dire, mais ils ne savent même pas que c'est Sfirat HaOmer, ils ne savent même pas qu'on est dans la dernière semaine. Eux, ils ne savent rien. Bon, ils sont nés complètement loin de la Torah. On ne leur fait aucun reproche parce que bon, ils ont eu des parents qui étaient athées, peut-être des grands-parents qui étaient athées aussi, donc on ne peut pas leur demander d'être proches de la Torah. Mais quoi qu'il en soit, ils rentrent le premier jour de la dernière semaine, la semaine de la royauté, pour libérer Jérusalem. Et Jérusalem, comme on le sait, est la ville de la royauté. Bon, j'aime pas le mot royauté parce que ça nous ramène à Henri IV et à toutes ces bêtises-là, mais le royauté dans le sens que la reconstruction de l'indépendance d'Israël en tant que nation. C'est ça la véritable définition de la Malchut. Et c'est absolument incroyable. Mais ce que vous savez peut-être pas aussi, vous l'avez oublié, c'est qu'aujourd'hui c'est aussi le jour de la Hiloula de Shmuel Hanavi. Shmuel, c'est-à-dire le prophète de la royauté, celui qui a couronné Shaoul et surtout David. Mais plus encore, qui a découvert l'endroit du futur temple et qui a décidé que Yerushalayim deviendrait la capitale d'Israël? Shmuel et David. C'est eux ensemble qui ont découvert l'endroit où serait construit le temple, et à ce moment-là, ils ont décidé ensemble que Yerushalayim deviendrait la capitale d'Israël. Et comme par hasard, on libère Yerushalayim, donc le premier jour de la dernière semaine qui est la semaine de la royauté, qui est en même temps le jour de la Hiloula de Shmuel Hanavi, comme pour... On a presque envie de dire à Hachem, mais cache-toi un petit peu, t'es trop dévoilé, c'est pas possible, c'est trop clair. Oui. Un père et une mère. Oui, absolument, dans le mot Israël, absolument, dans le mot Israël, il y a tous les pères et toutes les mères. Maintenant, Yerushalayim deviendra un jour, au moment de la délivrance, la capitale mondiale de l'humanité tout entière, la capitale spirituelle, bien évidemment, et le temple, comme on le sait, à la différence des 2 premiers, qui étaient plus juifs que, bien que les nations avaient le droit de venir dans les 2 premiers temples, mais il y en avait très très peu,
puisqu'à cette époque-là, à l'époque des deux premiers temples, 99,9% de l'humanité était idolâtre, donc qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse dans le temple à Jérusalem? Mais au moment de la délivrance finale, où l'humanité tout entière va reconnaître la royauté d'Hachem, et toute l'humanité proclamera que son nom est un et qu'il est un, comme le dit Rashi, que ce sont les nations qui diront Hachem Echad, c'est-à-dire que Rashi fait un commentaire de folie. Il coupe le verset en deux, Shema Yisrael Hachem Elokeinu, dans Parashat Vayitranan, Hachem Echad. Et il dit Shema Yisrael Hachem Elokeinu, c'est Israël qui le dit pendant tout le temps de l'exil. Mais Hachem Echad, c'est les nations qui le diront au moment de la délivrance finale. Ça veut dire que toute l'idolâtrie disparaîtra de ce monde, et le troisième temple deviendra, on pourrait dire, le lieu de prière, pas que évidemment, chaque nation continuera à prier dans son pays, mais les nations montreront, c'est marqué à la fin du prophète Zacharie, que toutes les nations monteront 3 fois par an dans le temple de Jérusalem pour y venir prier. Et comme le dit le prophète, Ki beiti bet tefila yikare lechol ha'amim. Ça ne sera pas le temple d'Israël, ce sera le temple de toutes les nations. Donc, ce qui réunira et qui créera l'unité et enfin la reconstruction du monde. C'est ce que vous aviez dit avec la Torah du Sinaï et la Torah du Sinaï, comme la Torah de Tzion. Ki mitzion tetze Torah, qui le dit? C'est pas nous, c'est les nations qui le disent. C'est-à-dire que les nations ne reconnaissent pas la Torah du Sinaï, mais reconnaîtront la Torah de Tzion. Quelle différence entre les deux? Dit à un niveau très très bas, c'est que la Torah du Sinaï est une religion, eux ont la leur et nous on a la nôtre, mais la Torah de Tzion, c'est la Torah de l'humanité tout entière, où chaque nation va trouver sa place à l'intérieur des 70 facettes de la Torah. Les 70 facettes qui avaient été présentées aux nations au moment du don de la Torah. Mais comme on le sait, les dirigeants des nations n'ont pas voulu l'accepter parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur pouvoir. Et donc ça a été reporté à 4000 ans. Ça a été donné au mont Sinaï pour que tout le monde l'accepte. Oui, ça a été donné en Israël. Les peuples l'auraient accepté, mais les dirigeants n'ont pas voulu parce qu'ils étaient dominés par Bilham, dit le Midrash. Et Bilham a dit aux dirigeants, surtout n'acceptez pas la Torah car vous serez obligés de partager votre pouvoir avec Dieu. Et les dirigeants à l'époque étaient tous des dictateurs et des idolâtres. Et il y a 4000 ans, comment voulez-vous qu'ils imaginent partager leur pouvoir avec Dieu? Donc c'est pour ça que finalement les nations malheureusement n'ont pas pu recevoir car elles ont été écrasées par leurs dirigeants, et c'est ce qui se passe au moment de la délivrance finale, que les 70 facettes correspondant aux 70 nations de la Torah vont se redévoiler aux nations, et chaque nation aura sa facette dans la Torah. Et attention, comme je le dis toujours, ça ne veut pas dire qu'il y aura l'uniformité. L'unité n'a rien à voir avec l'uniformité. Chaque nation aura son approche, aura son culte, aura sa manière de comprendre et de vivre et de ressentir son approche vers Dieu. Mais par contre, tout le monde reconnaîtra qu'il y a un Dieu unique, mais on restera différent au niveau du culte, au niveau de la pratique, au niveau, etc., de manière à réunir les 71 facettes, en vérité, 70 nations et Israël, 71 facettes, qui reviendront vers la source première qui est le Créateur et le dirigeant de ce monde. Donc, en vérité, encore une fois, pour conclure, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un jour extrêmement important, bien que, bon, sur le terrain, on sait ce qui se passe en ce moment ici à Jérusalem, et on sait très bien que sur le terrain, quel est l'idiot qui va aller se promener dans Jérusalem-Est. S'il veut se suicider, il peut y aller, mais en tous les cas, s'il veut rester normal, qui va y aller? Bien qu'il y a énormément de familles qui vivent dans Jérusalem-Est, mais elles sont protégées par des gardes du corps, etc., etc. J'ai déjà, moi, été plusieurs fois dans Jérusalem-Est chez des familles qui vivent là-bas, mais ils sont hyper protégés. Quand les enfants vont à l'école, il y a 4 gardes du corps avec des mitraillettes qui accompagnent les enfants à l'école, parce que c'est effectivement très, très, très dangereux. Mais se promener comme ça dans Jérusalem-Est aujourd'hui, c'est risquer sa vie. Donc c'est clair que c'est sur le papier, on va dire, qu'on a libéré Jérusalem. Mais c'est normal, parce que ça correspond au premier jour de la dernière semaine. Donc on n'est qu'au début de la reconstruction de la royauté d'Israël et du dévoilement de Jérusalem comme étant la capitale véritable d'Israël. Maintenant, je veux juste rajouter quelque chose avant de passer véritablement au cours. Vous savez qu'en vérité, nous n'avons absolument pas récupéré Jérusalem. Ni l'Est, ni l'Ouest, ni le Nord, ni le Sud. Et vous savez pourquoi? Quel est le vrai Jérusalem? Pas le nôtre. Tout notre Jérusalem aujourd'hui n'a rien à voir avec le Jérusalem biblique. Où se trouve le Jérusalem biblique? Eh bien, quand vous êtes à Shahar à Eshpa et que vous regardez en direction de Hebron,
tout le village arabe, enfin toute la ville arabe qui est sur les deux flancs, dont un flanc longe le Harazetim, eh ben c'est ça. Ça s'appelle pas Silouane. C'est ça Jérusalem biblique, c'est là qu'a été construit Jérusalem. Or effectivement, il y a aujourd'hui peut-être 15, 20, 30, 50 familles juives protégées qui vivent au milieu des Arabes, aussi tout un quartier qui s'appelle Artzion, je crois, il y a tout un quartier avec 4 ou 5 immeubles qui a été construit aussi en plein milieu de cette ville-là, mais toute la ville est entre les mains des Arabes. Ça veut dire qu'en vérité, nous n'avons pas Jérusalem aujourd'hui. Beit Vegan, Katamon, Mekor Chaim, ça n'a jamais été Jérusalem. Jérusalem, c'était toute la partie sud qui longe, le côté gauche qui longe le Harazetim et qui va en direction de Hebron. Et toute cette partie-là est à 99% entre les mains des Arabes. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on continue à dire Ubne Yerushalayim. Une fois, je me rappelle, il y a très très longtemps, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais Rab, je ne comprends pas, pourquoi on continue à dire Ubne Yerushalayim? Le Jérusalem d'aujourd'hui est 100 fois plus grand que Jérusalem de l'époque de David. Je lui ai dit, viens, je vais t'expliquer quelque chose. Je l'ai emmené sur les murailles. Et je lui ai dit, tu vois, tout ça là, d'accord? Il m'a dit, oui, je vois, c'est des Arabes. Mais tu vois, ça c'est Jérusalem. Et Jérusalem, on ne l'a pas encore. On ne l'a pas encore. On ne l'a pas. Le vrai Jérusalem, le Jérusalem tanachique, le Jérusalem biblique. Donc, comment? Non, le Jérusalem biblique, on ne l'a pas encore. Ce qui veut dire que finalement, on comprend pourquoi. Comment? Oui, on a une partie de Jérusalem. On a une partie, effectivement. Mais on n'a pas encore le vrai Jérusalem biblique. On ne l'a pas encore. À 99%, il est entre les mains des Arabes. Donc finalement, même si on a construit un Jérusalem qui aujourd'hui est 10 fois plus grand que celui de l'époque de Jérusalem, comment? Et c'est pour ça qu'ils veulent Jérusalem-Est, les Arabes. Mais évidemment, parce qu'ils savent très bien qu'en vérité, le vrai Jérusalem est plus du côté Est que du côté Ouest. Tout le côté Ouest que nous avons construit n'est pas du tout le Jérusalem biblique. Par contre, le côté Est, et surtout la vallée du Silouane, ça c'est le vrai Jérusalem. Comment? Mais évidemment, évidemment. Et le combat, il est complètement au-dessus de notre compréhension, parce qu'on ne peut pas comprendre à vision humaine comment on va s'en sortir. Oui. Ce qui est étrange, c'est que Jérusalem, au départ du christianisme et de l'islam, était la ville sainte. Oui. Ensuite, ils ont abandonné. Et c'est ce que dit Rabbi Yehuda Halevi. Oui. Mais ils ne l'ont pas abandonné, en fait, dans les faits. Ils se sont accrochés encore à Jérusalem. Mais je vous signale que tous les lieux saints juifs sont soit sous une église catholique, soit sous une mosquée. Et trouvez-moi à Jérusalem un seul lieu juif qui n'est pas qui n'appartient pas à une église catholique. Les Arméniens, c'est eux qui ont le tombeau de David. Bon, ils nous l'ont laissé, mais en tout cas, bon, c'est eux qui l'ont. C'est dans leur et le mont du Temple et la Knesset est sur une propriété orthodoxe. La Knesset, non seulement la Knesset appartient à l'Église, mais la maison du Rosh Memchala, ici la place Kikar Paris, etc., appartient à la grande église qu'on voit juste devant. Ils ont cédé une partie du terrain. Ça veut dire que toute la dimension politique israélienne est sur le terrain de l'église catholique qui appartient au Vatican. Et oui, c'est fou, c'est incompréhensible. Mais non, oui, franchement, j'arrive pas à comprendre comment ils ont accepté de s'installer sur des terrains qui appartiennent au Vatican. Ils se sont tournés vers des villes païennes, Rome et la Mecque, mais en fait, ils ne veulent pas lâcher Jérusalem. Oui, mais Hebron est une mosquée, et enfin, tous les endroits stratégiques juifs sont aujourd'hui ou entre les mains du Vatican ou entre les mains de l'islam. La seule chose qu'ils ne nous ont pas pris, c'est toutes les tombes des tzadikim dans le nord. Celles-là sont complètement libres. Mais tous les endroits stratégiques comme Jérusalem, Hebron, etc., ne sont plus entre nos mains. Comment? Shrem non plus n'est pas entre nos mains. Shrem aussi. Shrem, allez vous promener à Shrem aujourd'hui ou allez toute seule sur la tombe de Yosef. Même à l'époque où on pouvait plus facilement y aller, moi je me rappelle avant les accords d'Oslo, j'allais en voiture sur la tombe de Shrem à Shrem, je me promenais même dans le chouk, il n'y avait pas de problème. C'est les accords d'Oslo qui ont emmené la guerre, comme on le sait. C'est pour ça qu'ils appellent ça les accords d'Oslo. Oui. Ça veut dire que Oslo, ça veut dire dégage. Voilà. Et donc, ben oui, House, dégage.
Mais avant, on se promenait, mais malgré tout, la tombe était en plein milieu de Shrem, et Shrem, c'est une ville arabe. Même si avant les accords d'Oslo, ils étaient plus gentils avec nous qu'ils le sont depuis les accords d'Oslo. On sait que les accords d'Oslo, c'est la plus grande arnaque qu'il y a jamais eu sur Terre pour les révolter contre nous. Mais en tous les cas, bon, bref, ça fait vraiment partie de ce que nos maîtres appellent Esav. Esav, il monte ses sabots, il dit, regardez, je suis cachère, hein. Mais surtout, ne m'ouvrez pas la bouche, hein, parce que vous allez voir ce qu'il y a dedans. Donc, c'est ça les accords d'Oslo, c'est des pâtes cachères, on fait la paix, mais on n'a jamais été massacré autant que depuis les accords d'Oslo. Mes amis, maintenant, on va passer à quelque chose de très, très, très important, la vraie partie du cours, 3/4 d'heure, il nous reste, la fin du prophète Obadiah. On va lire ensemble des versets, on va lire ensemble des commentaires, et on va expliquer. Pourquoi j'ai choisi ce passage-là? Puisque ce passage-là parle du retour de la royauté d'Hachem dans le monde, comme il est dit. Comment se termine le verset du prophète Obadiah? Vous savez que le prophète Obadiah était un converti qui venait de Édom. C'était un converti de Esav, mais un des plus grands prophètes d'Israël. Et comment se termine la prophétie de Obadiah? Après, je reviendrai en arrière. Ve'alu moshi'im be'ar Tzion. Ceux qui auront été sauvés d'Israël, ceux qui resteront, parce que là on est après la guerre de Gog et Magog, monteront sur la montagne de Tzion, l'ishpot et ar Esav, pour avoir un grand débat avec la montagne de Esav, 2000 ans de problèmes entre Esav et nous, et c'est évident que ça ne passera pas sous silence, il y aura un grand jugement à ce moment-là. Et comment Obadiah conclut? Vaïta l'Hachem amelucha. Et la royauté reviendra à Hachem. Voilà. Ce qui est intéressant, mais je ne veux pas trop m'appesantir, on parle de mishpat. Mais un jugement, c'est toujours dans les deux sens. D'accord? D'accord? Je demande à Hachem de fermer les oreilles et à tout le monde de sortir les pierres pour me lapider. Mais d'un autre côté, les Juifs portent une part de responsabilité sur ce qui s'est passé aussi pendant 2000 ans avec Esav. N'oublions pas que le pays où les Juifs se sont le plus assimilés, où ils se sont le plus mariés avec des non-Juifs, c'était juste avant la montée de Hitler. C'était où? En Allemagne. Le grand philosophe Hermann Cohen disait la nouvelle Jérusalem, c'est Berlin. C'est Berlin, bien sûr. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, on a envie de sortir des couteaux et de les étrangler tous. Mais laquelle est la ville en Europe où se trouve le plus d'Israéliens? À Berlin. D'accord. Donc ne dites pas que les Juifs ne sont pas tarés. Les Juifs sont des tarés. Donc c'est pour ça qu'on parle de Mishpat ici. Pour dire que c'est sûr qu'ils nous ont fait du mal infiniment plus que ce que nous on leur a fait. Mais on porte une part de responsabilité. C'est aussi une manière de dire on n'est pas mort. Comment? On va à Berlin. Ils vont à Berlin que pour le fric, c'est tout. Parce que les appartements sont pas chers, parce que là-bas on trouve facilement du travail, et voilà. Et parce qu'à Berlin on s'amuse plus qu'à Tel Aviv. Voilà. Bon, je dis pas ils sont tous comme ça, mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas un peuple qui ne porte pas de graves défauts aussi. Qu'on arrête de se regarder le nombril. On a des problèmes, on doit avoir le courage de l'admettre. Le pays le plus assimilé, le pays où 2 Juifs sur 3 se mariaient avec une Allemande, c'était en Allemagne. Et comme par hasard, quelques années après, paf, l'explosion du nazisme. Qui ne comprend pas le lien? Comment? Comment? Et en Amérique, maintenant, il y a Biden. Le futur Hitler. Voilà. Vous savez ce que veut dire Biden en araméen? Menteur. Je l'ai déjà dit, hein? Biden veut dire menteur en araméen. Biden, ça veut dire menteur en araméen. Incroyable, hein? Biden, menteur en araméen. Bon, alors, on continue. Je reviens maintenant un petit peu en arrière. Le verset avant dit comme ça. Vegalut achel azel ibne Israël, asher knaanim ad Tzarfat. Vegalut Yerushalayim asher bisfarad, Yershu et Area Negev, et tout de suite après, Ve'aita l'Hashem amelucha. Je ne traduis pas encore, mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que le prophète Obadiah nous montre que quand les Juifs, qui étaient jusqu'à Tzarfat, et qui étaient aussi chez Knaan, on va voir ce que c'est Knaan, et
les Juifs de Jérusalem qui ont été exilés en Sfarad, quand ils reviendront, Vaïtal Shemem Lucha. Ça veut dire que on pourrait dire la délivrance dépend du retour des Juifs de France, des Juifs de Sfarad et des Juifs de Canaan. Alors, on va lire maintenant ce que dit Rashi. Il n'explique pas tout. Tenez-vous bien. Galut asher ou mibne Israël chez Galou Maaseret Ashvatim. Rashi dit, comme on le sait, les 10 tribus ont été exilées par Sancheriv. Il y a une marloquette dans la Gemara. Il y en a qui disent qu'ils ont été exilés, puisque lui venait de là-bas, dans ce qui est appelé aujourd'hui l'Afghanistan et le Pakistan. Mais il y a un avis dans la Gemara qui dit que la grande majorité des 10 tribus ont été exilées en Afrique. D'où tous mes cours avec les Africains. C'est dans le Talmud Sanhedrin, dans le dernier Pérec de Sanhedrin qu'on appelle Chelek, il y a un avis qui dit que non, que les 10 tribus ont été exilées en Afrique. Et un autre avis qui dit non, en Afghanistan, Pakistan. Mais, la grande majorité ne sont pas restés là-bas. Après, ils sont partis vers l'Europe de l'Ouest. C'est ce qu'expliquent tous les commentaires. Et donc, une grande partie des 10 tribus ont fui l'Europe de l'Est, ou l'Europe asiatique, et sont arrivés en Europe de l'Ouest. Les Eretz Knaanim ad Tsarfat. Et ils se sont installés dans le pays qu'on appelle Knaan. Vous ne comprenez pas, Knaan, c'est la terre d'Israël. Et vous allez voir. Ils se sont installés dans le pays de Knaan jusqu'à Tsarfat. Et Rashi continue et explique. Ve'omrim apotrim. Nos commentaires qui, potrim, ça veut dire ceux qui ouvrent les portes fermées, qui nous empêchent de comprendre vraiment le véritable sens, disent Tsarfat, hi malchut, shekorim France. Rashi dit il y a 1000 ans que Tsarfat fait allusion à la nation que l'on appelle France. Les Juifs, venant des 10 tribus, sont arrivés jusqu'en France. Sfarad et les gens qui étaient à Yerushalayim, comme il est dit, ou Galut Yerushalayim ad Sfarad, qui est parti en Sfarad, regardez ce qu'il dit Rashi, Targum Yonatan, nos maîtres traduisent Espagna. Sfarad, c'est l'Espagne. Ce qui veut dire que une grande partie des 10 tribus sont arrivés en France et sont arrivés en Espagne. Mais, on va voir d'autres commentaires dans quelques instants, qui dit que ceux de Yerushalayim, ça ne peut pas être ceux des 10 tribus, puisque ceux de Yerushalayim, c'est la tribu de Yehuda. Donc d'autres commentaires comme le Radak dit qu'en vérité, que Yerushalayim, ça fait allusion à la tribu de Yehuda, eux ont été envoyés en Espagne. C'est-à-dire que les 10 tribus se sont installées en France, une partie d'entre eux, et la tribu de Yehuda, dont la capitale était Jérusalem, eux ont été envoyés en Espagne. Et on va comprendre quelque chose. Et le Radak rajoute, je ne peux pas tout lire, il y a encore un autre passage que je vais lire dans quelques instants, sur Canaan. Radak rajoute, qui c'est qui les a envoyés? Qui c'est qui les a poussés à venir s'installer en France et en Canaan et en Espagne? C'est Titus. Quand il a détruit le 2e temple, il a forcé les Juifs à venir s'installer dans ces pays-là. On va comprendre tout de suite pourquoi. Maintenant, regardez, on va lire le Ibn Ezra, l'un des plus grands commentaires du Tanar de tous les temps. Vous vous êtes bien attachés? Et il dit, Shamanu mipi agdolim. J'ai reçu des grands maîtres de la Torah, dit le Ibn Ezra, qui était lui-même un géant, qui eretz Almania et Maknaanim. L'Allemagne, c'est le pays que Obadiah appelle Canaan, l'Allemagne. On est parti en Allemagne, en France et en Espagne. Regardez ce qu'il dit, le Ibn Ezra. Je répète, qui eretz Almania et Maknaanim. Pourquoi? Quel rapport entre les Allemands et les Cananéens? Il explique, parce que Yehoshua, avant de rentrer en Eretz Israël,
a envoyé 7 lettres aux 7 peuples cananéens. Et il leur a dit, ceux qui veulent s'enfuir, partez. Nous ne cherchons pas à vous massacrer tous. Vous voulez tous partir, partez, on ne vous courra pas derrière. Mais vous savez très bien que cette terre est à nous, c'est vous qui nous l'avez volée. À l'époque d'Abraham, les Cananéens sont venus d'Afrique et ont volé la terre de Canaan à Hachem. Et Hachem a dit à Abraham, un jour viendra où tu récupéreras cette terre. Donc, partez, on ne cherche pas à vous massacrer. Il y a un seul peuple sur les 7 qui est parti, les Girgashi. Il y avait les Girgashi, ils sont nommés les 7 peuples. Les Girgashi ont traversé la mer, d'accord? Ils sont arrivés à Marseille pour manger une bouillabaisse. Et puis après, ils sont montés en Allemagne, regardez ce qu'il dit. Chez Baroum Ipne Israël, la tribu des Cananéens, les Girgashi, qui a fui, qui n'a pas voulu se battre contre Israël, l'Allemagne. Ils sont arrivés en Allemagne, ça veut dire qu'il y a donc à peu près 4000 ans, c'est eux les premiers fondateurs de l'Allemagne. Et regardez, Gam Kacha, mais ils ne sont pas restés seulement en Allemagne, Gam Betzarfat. Ils ont aussi été en France, Tzarfat, et il dit Hi France. C'est-à-dire que les Cananéens se sont divisés en 2 parties. La majorité, dit-il, se sont installés en Allemagne. Une partie après est partie en France. Ça veut dire que l'origine de la France, qui était à l'époque la Gaule ou encore bien avant, parce qu'on parle d'il y a 4000 ans, d'accord, vient de Cananéens qui ont fui Canaan et qui ont fondé l'Allemagne et une partie de la France. Maintenant, écoutez-moi bien. Pourquoi c'est écrit Arur Canaan? C'est pour ça que c'est marqué Canaan. Non, Arur Canaan. Ah oui, bien sûr, parce que vous allez comprendre. Maintenant, mes amis, vous comprenez jusqu'à aujourd'hui pourquoi on dit en français mon cousin Germain? Oui, c'est vrai. Oh là là là, sortez les mouchoirs. Mais pourquoi mon cousin Germain? Mais parce que 2 frères Girgashi sont arrivés, un est resté en Allemagne, l'autre il est parti en France, ils ont eu des enfants, et le français disait sur son cousin en Allemagne, c'est mon cousin Germain. Et de là l'expression jusqu'à aujourd'hui, mon cousin Germain, c'est-à-dire que même les Français ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de donner du crédit à ce que nos maîtres disent. Parce que pourquoi dire un cousin Germain quand tu es un Français? Et de là la preuve comme quoi, à l'origine, c'était le fils de Pierre qui était en France, le fils de André qui était en Allemagne, et ils s'appelaient ensemble mon cousin Germain. Incroyable, hein? Germain, c'est les Germains, les Allemands. Qu'est-ce Germania? Nous, on dit Germania en hébreu. Germania. On dit pas Allemagne, on dit Germania. Mais parce qu'au départ, les Allemands s'appelaient pas les Allemands, ils s'appelaient les Germains. Et de là, mon cousin Germain. Maintenant, mes amis, vous comprenez ce qui s'est passé en Allemagne? Un petit rappel. Alors, c'est vrai, les Juifs sont en partie responsables sur le plan spirituel, puisqu'ils ont abandonné la Torah, ils ont abandonné Hachem, et ils ont fait de très très graves fautes en Allemagne par rapport à leur identité juive. Mais remontons maintenant plus. Vous savez que Hitler, vous le savez tous et toutes, avait bien sûr l'intention de massacrer les Juifs, mais il n'avait aucune intention de faire des camps de concentration. C'est pas de lui que ça vient, cette idée des camps de concentration. De qui ça vient, l'idée des camps de concentration? De Husseini, le imam de Jérusalem, qui est le moufti de Jérusalem, qui a quitté Jérusalem, qui s'est installé à Berlin, qui a monté une unité de SS la plus cruelle, que même les Allemands n'arrivaient pas à voir ce qu'eux faisaient, des Croates musulmans. Il a monté une unité de SS, on ne peut pas en parler. Il coupait vraiment les gens en deux, vraiment, vous ne pouvez pas les imaginer, par l'arrière, par le devant, par les femmes, il les ouvrait, etc. Même les Allemands avaient honte de ce que les musulmans croates faisaient, une unité SS qui a fait des tortures inimaginables aux Juifs. Il a monté cette unité SS, il est resté pendant toute la guerre
à Berlin. Il a été sauvé par qui? Et après, il a été ramené au Liban par les Français. C'est les Français qui lui ont créé tout un chemin en passant par le Vatican pour après s'enfuir au Liban. C'est les Français qui l'ont sauvé. Comme d'ailleurs les Américains ont sauvé tous les SS scientifiques qui étaient en Allemagne pour les amener à travailler et continuer leurs recherches en Amérique. Comme Mitterrand a sauvé Arafat à Beyrouth. Comme Mitterrand sauvé Arafat à Beyrouth, effectivement. Donc, en tout cas, Baruch Hashem, le monde est magnifique. Extraordinaire. Vive le monde. Mais maintenant, Husseini arrive à Berlin. Et il dit à Hitler, il s'assoit, on les voit, il y a des photos où on les voit l'un en face de l'autre, d'accord? Et il dit à Hitler, bon d'accord, tu tues les juifs à la mitraillette, tout ça, etc. Mais d'accord, mais combien tu crois que tu vas en tuer comme ça? Tu crois que tu vas pouvoir tous les exterminer? Hitler dit, bon ben que je fais ce que je peux, hein? Et moi non plus, j'aime pas les juifs. Il dit, mais non, tu comprends pas qu'ils sont en train de renaître sur leur terre, puisque c'est l'époque où Israël est en train de renaître sur sa terre, depuis le début du XXe siècle. Tu comprends pas que les juifs reviennent et qu'ils ont construit des coopératives partout, et que si tu ne réagis pas, un jour ils vont reconstruire leur terre? Et à ce moment-là, dans l'ADN de Hitler, qui est un descendant cananéen, il se dit, attends, eux ils nous ont foutus dehors de notre terre et nous on va les laisser revenir sur notre terre. La véritable raison de la Shoah, c'est pas uniquement de l'antisémitisme, c'est après la réunion entre Husseini et Hitler, où les premiers camps de concentration sont créés quelques mois, en 1942, quelques mois après la réunion entre Husseini et Hitler, parce que Hitler comprend, parce que lui connaît ses origines. Il n'est pas le seul, qu'en vérité le peuple allemand a été fondé par les Cananéens, qui ont fui Israël à cause des Juifs, et eux ont dit, ah, vous voulez maintenant revenir sur votre terre? Pendant tout le temps de l'exil, avant que les Juifs ne reviennent, évidemment qu'on massacrait les Juifs, mais bon, pour s'amuser, on allait faire du foot le dimanche, très bien, ok. Mais la solution finale, un génocide total, cette idée a été suggérée par Husseini à Hitler, et Hitler a dit oui. Il a construit les premiers camps de concentration en 1942, parce qu'il a dit il est hors de question que les Juifs reviennent sur leur terre, puisque nous-mêmes, on est les descendants d'un peuple qui a été chassé de sa terre. Voilà. C'est ça la véritable histoire de la Shoah. Oui. La réunion Hitler-Husseini, c'est effectivement en novembre 1941, et la conférence de Wannsee qui a organisé l'extermination des Juifs, En 1942. c'est janvier 1942. Exactement. Et quelques semaines après, quelques mois après, les premiers camps de concentration. Donc en vérité, ce que nous devons savoir, d'accord, c'est que ce n'est pas Hitler qui a eu l'idée de la solution finale, c'est un moufti palestinien. Eh oui. Et malheureusement, on ne le dit pas, on ne le crie pas suffisamment. Évidemment que sur le terrain, c'est Hitler qui a tué les Juifs. Mais l'idée lui a été suggérée par le moufti Husseini de Jérusalem pour empêcher la renaissance d'Israël sur sa terre. Voilà. Donc, on continue. Ah non, c'est des choses absolument incroyables. Donc maintenant, on comprend pourquoi aussi, d'accord, un pays qui malgré tout a énormément collaboré avec les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était les Français. Pas tous les Français, mais ceux qui étaient d'origine, sans le savoir, cananéenne. Ceux qui étaient les cousins germains. D'accord? Je m'excuse de le dire, mais je ne suis pas le seul. Mes grands-parents, du côté de ma mère, ont été arrêtés et mis dans un train pour aller à Auschwitz par des Français, pas par des Allemands. Par des Français. C'est les Français qui sont rentrés à la maison, d'accord? Et ils ont dit à mon grand-père et à ma grand-mère, enfin pas en même temps, mais l'un après l'autre, allez, au train. C'était pas des Allemands. Toutes les rafles du Veldiv, c'était des Français. Ça veut dire quoi? C'était en vérité, eux ne le savaient pas, mais c'est l'origine cananéenne de ces Français. Évidemment que tous les Français ne sont pas d'origine cananéenne, évidemment. La preuve, il y a eu des résistants. Le pays qui a donné le plus de résistants, et on pourrait presque dire même le pays qui a sauvé le plus de Juifs, c'est aussi la France. Et ma mère a été sauvée par des Français, une fois que ses parents ont disparu. Et donc c'est évident que les Français ne sont pas tous des Cananéens. Mais on voit que la France est un pays déchiré.
il y a une partie cananéenne qui est terriblement antisémite. Ça veut dire qu'on peut violer à mort Madame Halimi, la couper en morceaux, la jeter par la fenêtre et on disculpe l'assassin. Mais par contre, quelques semaines après, il y a quelqu'un à Marseille qui prend un chien et qui le jette par la fenêtre et il est mis 1 an en prison. Donc un chien vaut plus qu'un juif. C'est normal, vous connaissez l'histoire. Quand le nazisme est monté en Allemagne, c'était marqué sur tous les parcs, interdit aux chiens et aux juifs. Il y a 2 juifs qui passent et qui disent « Pourquoi aux chiens ?» Pour les juifs, on comprend, mais pourquoi aux chiens? C'est une blague, mais une blague en yiddish, mais c'est une blague vraie. Ça veut dire on comprend pourquoi c'est interdit aux juifs et pourquoi c'est interdit aux chiens. D'accord. Et donc, en France, c'est clair, un chien vaut plus qu'un juif. Ça, c'est quoi? C'est l'origine cananéenne, l'origine nazie, qui existe, peut-être, je pense, d'une manière minoritaire en France, mais comme nos maîtres nous l'expliquent il y a des siècles. Attention, ce n'est pas des maîtres contemporains, c'est des maîtres. Ibn Ezra, il a vécu il y a presque 1000 ans. Il nous explique qu'une partie des Cananéens, les cousins germains, sont partis en France. Maintenant, ce qui reste à comprendre, c'est pourquoi Titus a exilé la tribu de Yehuda, et en particulier tous ceux de Jérusalem, bon, ceux qui sont restés vivants, parce qu'il en a massacré des millions, mais ceux qui sont restés vivants, il les a exilés en Espagne. Pourquoi? Mais l'Espagne, c'est aussi le pays de l'Inquisition, évidemment. Quelle était, jusqu'à il y a, on pourrait dire même presque jusqu'à aujourd'hui, bien que aujourd'hui c'est moins fort, mais quel a été le pays d'Europe le plus catholique? Ça a toujours été l'Espagne. Et donc pourquoi Titus? Titus, il était très malin. Il a dit, je vous envoie dans les pays qui vous détestent. En Allemagne, en France et en Espagne. Le pays le plus catholique, c'est l'Espagne. Donc forcément, quand les Juifs vont arriver là-bas, ils vont déguster. Et c'est pour ça que c'est l'Espagne qui a fait l'Inquisition. Pourquoi? Pour massacrer les Juifs. Donc ça veut dire que Titus avait un plan absolument incroyable. Mais allons un peu plus loin. Titus est un Italien. Italiano, spaghetti, ravioli, très bien, ok. D'où vient l'origine de Rome? Ça, on le tient du Malbim, qui lui est un commentaire qui a vécu à peu près il y a 200 ans, mais qui le tient de ses maîtres et des maîtres de ses maîtres. Donc l'origine, pas unique bien sûr, mais une partie de l'origine allemande, les Cananéens. Une partie de l'origine française, les Cananéens. Et l'origine de l'Italie, Édom. C'est explicite dans le Nar. Quand finalement David n'en pouvait plus, 400 ans de guerre avec Édom sans le moindre repos, il décide de mettre un coup final à Édom et il y a une guerre qui va durer 6 mois. Une grande partie des Édomites s'enfuient, ils passent par l'Égypte, là-bas ils sont protégés bien sûr, et après ils traversent la mer, et une grande partie d'entre eux arrivent en Italie et vont être les premiers fondateurs de l'Empire romain, le plus anti-juif qu'il n'y a jamais eu sur terre. Puisque personne ne nous a massacrés autant que les Romains en Israël et après un peu partout. Et donc, Titus est un descendant de Édom. Donc vous voyez maintenant qu'il y a une alliance absolument incroyable à l'origine. L'Italie, l'Allemagne et la France sont d'origine proche-orientale. Puisque c'est quoi Édom? C'est toute la partie, quand on va à Eilat, toute la partie qu'on appelle la Harava. Eilat, en vérité, est une ville édomite. Eilat n'est pas Israël. Eilat est une ville édomite. C'est pour ça que quand vous voyez, quand on approche près du coucher du soleil, vous voyez que toutes les montagnes là-bas sont rouges. Vous avez tous été à Eilat, c'est rouge. C'est pour ça qu'on a appelé cette terre Édom. Parce que, à un moment de la journée, toutes les montagnes deviennent rouges. Parce que bon, elles sont dans une pierre qui fait que, quand le soleil brille d'une certaine manière, elles deviennent rouges. C'est pour ça qu'on a appelé ce pays Édom. Et donc, vous voyez que finalement, quelque chose d'absolument fou est en train d'être étudié, c'est que finalement, les pays qui étaient, d'une certaine manière, les plus antisémites,
sont tous d'origine proche-orientale, ce sont tous des voisins de nous, ou les Cananéens qui étaient sur notre terre, et après ils sont partis, ils se sont installés dans ces pays-là, et on se retrouve au milieu d'eux, et c'est d'eux qu'on souffre le plus. C'est absolument incroyable. L'Allemagne, la France d'une certaine manière, bon la France c'est plus délicat déjà, mais l'Espagne sfarade. Alors maintenant regardez ce que dit le texte mes amis. Qu'est-ce qu'il dit? Quand reviendront les Juifs de France et les Juifs d'Espagne, Ve'aïta Lachem Amelucha. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Alors les Juifs d'Espagne, comment qu'on doit comprendre les Juifs d'Espagne? Eh bien on comprend les Sfaradim. Parce que, en vérité, les Juifs d'Espagne après l'Inquisition, ceux qui ont survécu, une grande partie est partie en Afrique du Nord, en Algérie, au Maroc, etc., en Tunisie. Très bien. Pas tous. Une partie est repartie en Israël et a fondé la ville de Tzfat. Une partie est partie en Turquie. Une grande partie est partie en Corse. Vous savez qu'aujourd'hui, 2 Corses sur 3 est d'origine juive. D'accord? Et ils le savent. Il y a d'ailleurs énormément de convertis qui viennent de Corse, parce que bon, ils reviennent à la maison. Mais énormément de Juifs sont partis en Corse, c'est les 2 seuls pays d'Europe qui les ont acceptés, les Turcs et les Corses. Parce que la reine Isabelle avait fait un pacte avec la France, l'Angleterre, etc., l'Allemagne, de ne pas accepter les Juifs, de les laisser crever sur la route. Heureusement, les Turcs ont refusé, les Corses ont refusé, donc les Juifs ont pu se réfugier en Corse, ont pu se réfugier après l'Inquisition en Turquie, mais énormément sont partis en Afrique du Nord, puisque l'Espagne, l'Afrique du Nord, c'est la frontière. Donc ils ont traversé la frontière, ils se sont installés en Afrique du Nord. Et c'est pour ça qu'on les appelle les séfarades. Pourquoi les séfarades? Parce que tous les séfarades, 99% sont d'origine d'Espagne. Et après les séfarades, dans quel pays d'Europe ils se sont installés le plus? En France. Après avoir quitté l'Afrique du Nord, dans les années 60, se sont installés en France. Là où il y a le plus de séfarades, c'est en France. Aujourd'hui, vous cherchez un juif dans la rue, vous tombez sur un sfarade. Le premier qui trouve un ashkénaze, il a gagné. Parce que les ashkénazim, où ils sont montés en Israël, d'accord, où ils se sont complètement assimilés, ils ont disparu. Les seuls qui sont restés juifs, avec des hauts et des bas, c'est les sfarades en France. Donc maintenant, on comprend qu'en vérité, on peut lier ce que dit le verset, que quand les juifs de France, qui sont en vérité des sfaradim, reviendront en Israël, Vaïta Lachem Amelucha. Et vous savez qui dans notre génération a dit explicitement, c'est écrit des dizaines de fois, que la délivrance viendra de France? Le rabbi de Lubavitch. De Lubavitch a dit clairement que la délivrance viendra de France. Maintenant, vous voulez que je vous dise quelque chose? Une chose qui est un secret connu, mais que personne ne comprend pourquoi. Vous savez que tous les rabbis de Chabad, depuis le Balatania jusqu'au rabbi de Lubavitch, ont tous séjourné en France et personne ne sait pourquoi. Mais maintenant on sait pourquoi. Parce qu'ils ont commencé à préparer le terrain, d'une certaine manière, à la délivrance finale. Tous les rébéim de Chabad ont séjourné en France. Celui qui a séjourné le plus, c'est le rabbi Lubavitch, 8 ans en France. Il a même étudié à la Sorbonne. 8 ans en France. Quand il y a eu la guerre, il est parti se cacher à Nice. De Nice, il est parti au Portugal. Du Portugal, il a pris le dernier bateau qui a pu traverser la mer. Il est arrivé en Amérique, je crois, dans les années 40, 41, je ne sais pas exactement. Et donc, en tout cas, il était à Paris pendant 8 ans. Pourquoi ils ont été tous à... Bon, comme on le sait, le mouvement Chabad est très porteur de la délivrance finale. On peut comprendre pourquoi tous les rébéim sont partis en France, car ils savaient que la France était le détonateur de la délivrance finale. Et surtout, le retour des Juifs de France. J'oserais presque dire, ça va me faire une lapidation en plus, d'accord? Mais je m'adresse à tous ces Juifs qui sont encore en France. Sachez que tant que vous restez en France, vous retardez la délivrance finale, puisque le prophète Obadiah dit clairement que le retour des Juifs de France, qui sont en même temps pour la grande majorité des Sfarades, c'est d'eux que dépend Ve'aïta Lachem Amelucha. Chaque Juif qui reste en France porte la responsabilité de retarder la délivrance finale. Oula. Voilà. Il y a 400 000. Comment? Il y a 400 000.
Oui, et ça m'a fait 400 000 pierres, je vais prendre sur la figure. Mais bon, c'est pas grave. J'ai déjà été lapidé de nombreuses fois. Et donc, on continue. Maintenant, je vais aller beaucoup plus loin que ça. Je vais vous prouver, même dans l'essence de l'idéologie française, qu'elle porte en elle, dans le secret, l'idéologie d'Israël. Mais bien sûr, quel est, on pourrait dire, l'hymne français? Liberté, égalité, fraternité. Pessah, Shavuot, Sukkot. Et j'invente rien. Liberté, Pessah. Égalité, fraternité, Shavuot. Qu'est-ce que nous dit Rashi et nos maîtres juste avant le don de la Torah? Israël était ish echad, belev echad, comme un seul homme avec une seule âme et un seul cœur. Et Rashi nous dit, c'est le seul moment où Israël était uni, parce que 2 juifs, 4 disputes. Très bien. Ok? Mais avant le don de la Torah, on était ish echad, belev echad. Fraternité. Et Rashi nous dit, c'est pour ça qu'on a mérité de recevoir la Torah. Et c'est quoi la fête de Sukkot? C'est la fête de l'égalité. Parce que moi, si j'ai une villa à 20 millions de shekels, d'accord, mais à Sukkot, je suis dans une souka qui n'est pas forcément plus belle que celui qui vit dans un HLM et qui fait une souka dehors. Et c'est ce que nos maîtres nous disent dans le Talmud. Kol Israël reouyim liot besouka achat. Tout Israël mérite d'être dans la même souka. C'est le principe de l'égalité. C'est quoi le message de la fête de Sukkot? D'accord? Foutez-nous la paix avec votre fric. D'accord? Regardez l'essentiel. On est tous un peuple uni. Et c'est pour ça qu'on vit dans une souka où même le milliardaire ne peut pas faire une souka plus belle que celui qui vit dans un HLM. Je dirais même plus que ça. Promenez-vous à Sukkot dans les quartiers populaires, vous verrez des Sukkot 1000 fois plus belles que dans les quartiers riches. Et je vous le garantis. Donc, c'est le monde de l'égalité. Oui. Mais il ne faut pas oublier aussi que les 2 ingrédients principaux de la France que nous mangeons aussi et que l'on bénit sont le pain et le vin. Le pain et le vin. Mais c'est extraordinaire ce que vous dites. Et le saucisson. Le saucisson cachère. Mais vous avez raison. Le pain et le vin, c'est presque bon. Mais vous avez 100% raison. Et le pain et le vin sont 2 symboles de la royauté d'Israël. La table et le pain et le vin, le kiddush, le Shabbat. Shabbat, c'est le 7e jour par rapport à la royauté. Donc effectivement, le pain et le vin. Et n'oublions pas que un des premiers et plus grands viticuleurs de France était Rachi. À Troyes. Comment? Tu as été un des plus grands viticuleurs. D'accord? Et pourquoi il est devenu viticuleur? Parce qu'il avait des amis templiers qui lui ont ramené comment on appelle ça, des pousses de vignes d'Israël. Ils lui ont ramené, l'histoire elle est connue, et Rachid ne pensait pas du tout devenir viticuleur, mais quand on lui a ramené des tas de pousses d'Israël, il a dit, mais attends, viticulteur. Mon épouse me dit viticulteur. D'accord. J'ai le droit de perdre mon français. Très bien. Viticulteur. Très bien. Viticulteur, on dit, je crois qu'on dit viticuleur. Oh, viticulteur, très bien. Viticulteur. Ok? Et bien, comme ça, il est devenu viticulteur. D'accord? Ok? Et quel est l'un des meilleurs vins en Israël? Le Petit Castel. Qui porte un nom français. Très bien. Et vous savez que la plupart de ceux qui ont relancé le vin en Israël sont tous des juifs d'origine française, dont j'ai un grand ami qui vit dans le Golan, qui a des vignes absolument incroyables. Il vient de la région de Strasbourg. Il fait partie des premiers qui ont recommencé à refaire vivre le vin en Israël. Beaucoup de juifs français, à Hebron, tout le vin de Hebron, etc. C'est un viticulteur francophone, etc. Dans le Golan, il y en a plusieurs. Donc, finalement, oui. Et l'origine du vin du chardonnay, qu'on voit en France, Char Adonai. Le chardonnay, qui est un vin templier, ils ont ramené des pousses de France. Ils l'ont appelé le Chardonnay et c'est devenu Chardonnay. Le fameux Chardonnay signifie la porte de Dieu. Char Adonai, Chardonnay. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des liens. Donc, on a expliqué que, en vérité, Pessah, la liberté, fraternité, Shavuot,
égalité à Sukkot. Mais je vais vous étonner aussi. Les couleurs du drapeau français. Le bleu, blanc, rouge. Eh bien, le Zohar explique. Le blanc est la couleur du chesed. Le rouge est la couleur de la rigueur. Et le bleu, le trélet, est la couleur de la malchoute, de la royauté. Ce qui veut dire que quoi? On a finalement le blanc, Abraham. On a le rouge, Yitzhak, la rigueur, la gvoura. On a le drapeau qui tient ces trois couleurs, qui est Tiferet, Yaakov, qui réunit les contraires. Et on a le bleu, qui est la malchoute. Ça veut dire Abraham, Yitzhak, Yaakov et David, les quatre pieds du trône céleste. Ça veut dire, qu'est-ce que vous vous rendez compte que les messages que la France nous envoie, vous comprenez pourquoi le Rabbi Lubavitch a dit que la délivrance viendrait de France? Parce que même le drapeau français est porteur dans le secret, Abraham le blanc, Yitzhak le rouge, le drapeau qui porte les deux couleurs et qui les unit l'une à côté de l'autre, c'est Yaakov Tiferet, et le bleu, la malchoute, comme le dit même la Gemara, que le bleu est la couleur de la malchoute. Il y a une autre couleur qui est aussi la couleur de la malchoute, c'est le noir. Mais les deux couleurs qui représentent la malchoute, c'est le bleu et le noir. Absolument incroyable. D'accord? Et tsarfat, ça veut dire quoi, tsarfat? Mais c'est la baguette. Tsar, pat. Le pain étroit. La baguette. Eh oui. Eh oui, vous parliez du pain. Mais tsarpat, c'est la baguette. C'est le pain, tsar, pat, qui veut dire le pain, tsar étroit. Très bien. La baguette, ça vous fait penser à quoi, la baguette? Qui c'est qui avait dans sa main toujours une baguette? Moshe. Ben, le bâton de Moshe, qui est tsarpat. Ben oui, je suis désolé, mais c'est à pleurer ce que je suis en train de vous révéler. Maintenant, vous voulez que je vous étonne? Au moment de la délivrance finale, qui sera le pays le plus ami d'Israël? La France. Parce que la France va comprendre qu'elle porte en elle, dans son idéologie, dans son essence, elle porte en elle, dans le secret de son être, elle porte en elle tous les symboles d'Israël. Bien sûr, absolument. Et je suis convaincu qu'au moment de la délivrance finale, Israël et la France vont redevenir de grands amis, comme ça a été le cas jusqu'à la guerre de 6 jours. Jusqu'à la guerre de 6 jours, le pays le plus ami d'Israël était la France. Bien sûr. Jusqu'à la guerre des 6 jours. Bien sûr. Et donc, ça veut dire qu'il y avait une relation entre, à l'époque c'était Pérez, il y avait une relation entre les dirigeants français et Pérez, mais c'était inimaginable. Inimaginable. Comment? Quelle politique en France? Ben, ils étaient très pro-israéliens. Mais n'oublions pas que toutes les armes israéliennes ont été données par la France. Les Mirages, etc., les vedettes de Cherbourg, bon, comment? La bombe atomique. Et oh là, mais comment j'ai pu oublier ça? La bombe atomique, à l'époque de Pérez. Qui a aidé Israël à avoir la bombe atomique? C'est la France. Il ne faut pas le dire? Ah non, on ne le dit pas. Non, on n'a pas la bombe atomique, nous. On n'a que des frondes pour faire tomber Goliath. Non, on n'a pas le droit de le dire, c'est vrai. On n'a pas la bombe atomique. On ne l'a jamais eue. Et on ne l'aura pas. Très bien. Donc, voilà, absolument. Comment? Et les vedettes de Cherbourg. Ben, vous savez qu'on avait, bon, ils viennent plus depuis le Corona, mais on avait un couple qui venait ici, qui sont ceux qui ont laissé le Mossad prendre des vedettes de Cherbourg. Et après, ils se sont convertis. Ils vivent ici à Choma. Ça veut dire celui qui a fermé les yeux, il est ici, il vit ici en Israël depuis des années. Il venait jusqu'au Corona, il venait à notre cour, lui et son épouse. C'était un officier français qui a collaboré avec le Mossad pour que le Mossad récupère, parce qu'il avait payé. C'est pas du vol, on les avait payés et ils nous le donnaient pas. Et pour récupérer les vedettes de Cherbourg. Et aujourd'hui, il vit ici à Choma, à Jérusalem. Lui et son épouse. C'est incroyable. Et donc, Hachem l'a récompensé d'une certaine manière. Viens à Jérusalem, puisque tu as aidé Israël à récupérer les vedettes. Et donc, mes amis, pour conclure, oui? Ah non, je pensais que tu posais une question. Comment?
Les corvettes de Cherbourg. On les appelle les corvettes? Les vedettes, non? Les vedettes. Je crois que les vedettes de Cherbourg, on disait les vedettes de Cherbourg. En tous les cas, mes amis, on voit de ce texte quelque chose, et je voudrais conclure. Je pense que, effectivement, le retour des Juifs de France, ici en Israël, comme l'explique le prophète Obadiah, a un rôle particulier dans la préparation de la délivrance finale. Il faut dire aussi, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui la France a beaucoup changé, malheureusement à cause de toute l'immigration voulue afin de détruire l'identité des peuples, en particulier de la France. Ça, c'est tout le projet du nouvel ordre mondial qui veut détruire les identités nationales pour transformer l'humanité entière en esclave. Mais d'un autre côté, si on recherche le véritable tempérament français, on peut dire qu'on peut être fier. Le français, c'est un mec, c'est un mensch. Le français, il ne se laisse pas marcher sur la tête, le français. La Révolution française. Le pays où il y avait le plus de résistance était en France. Le pays qui a risqué sa vie, a sauvé le plus de Juifs, c'était malgré tout la France aussi. Il y a un aspect dans la France, et après je vais vous le prouver par la dernière phrase du cours, très révolutionnaire, on veut dire, le français est on pourrait dire, très indépendant. C'est pas un mouton, le français. C'est pas un mouton, le français. Et cet esprit de ne pas être un mouton, c'est l'esprit de la délivrance finale. Et donc, nous, on porte en nous, d'une certaine manière, cet esprit français qui est celui de ne pas accepter de rentrer dans le système, de baisser la tête et de faire comme tout le monde et de faire « et c'est tout ». Le français est un indépendant, le français est un révolutionnaire, avec tous les hauts et tous les bas, mais c'est vrai aussi. Et c'est cet esprit-là qui est l'esprit de la délivrance. Et maintenant, vous voulez que je vous le prouve de la Torah elle-même? Alors là, venons, attachez les ceintures. Quand Yaakov a rêvé de l'échelle, et qu'après Hachem lui a dit « Ufaratzta yama vakedma sefona vanegva » Ufaratzta, c'est les lettres de Tsarfat. Ufaratzta, c'est-à-dire qu'il lui a dit « Tu arriveras à faire tomber toutes les limites, au nord, au sud, etc. » Mais qu'est-ce que veut dire le mot Tsarfat? Le mot Tsarfat, les lettres à l'envers, c'est parat. Ça veut dire faire tomber toutes les limites. Et quelle est la définition d'un roi? Poretz Geder, la Sotlodera, celui qui défonce tous les obstacles pour se frayer un chemin. Donc le mot Tsarfat, comme il est dit ici dans Obadiah, fait allusion à cet esprit guerrier, révolutionnaire, qui fait tomber toutes les limites pour se frayer un chemin. Et le mot Ufaratzta que Dieu dit à Yaakov, c'est les lettres Tsarfat. Ce qui veut dire que nous comprenons qu'effectivement, si nous portons en nous cet esprit révolutionnaire Tsarfati ou Paratzta, on comprend que finalement, que ici en Israël, on a effectivement un rôle particulier à jouer pour préparer la délivrance finale. D'accord? Ça concerne les Belges aussi. Vous savez pourquoi? Parce que la Belgique est un pays inventé. Vous savez que la Belgique... Non, mais non, la Belgique est un pays qui a été créé comme la Suisse. Une partie de la Belgique était française, une autre était hollandaise, et après ils ont décidé comme la Suisse était en partie italienne, française, allemande, et après ils ont décidé de créer la Suisse. Mais c'est un pays inventé, la Belgique. Au départ, une grande partie, toute la moitié du côté français, était français en vérité. Donc ça touche aussi d'une certaine manière une grande partie de la Belgique aussi, en tout cas jusqu'à Bruxelles, c'est sûr. Mais ce caractère français, qui est ce caractère révolutionnaire, a d'une certaine manière est resté en nous, et il faut continuer finalement à comprendre qu'on a un rôle très très important à jouer dans la délivrance finale. Amen. Et amen. Et voilà, on arrête le cours pour aujourd'hui. Je vous permets d'applaudir, c'est un cours magnifique. Et j'ai le droit de plaisanter, hein. Bon, c'est de l'humour ashkénaze. Hein. L'humour ashkénaze, c'est très bien. Lundi prochain, il n'y aura donc pas de cours. Alors, lundi prochain, il n'y a pas cours, bien sûr, puisque c'est la fête de Shavuot. Et on reprend le lundi d'après. Comment? Pour la nuit de Shavuot.
Non, je pense pas que je vais donner des cours la nuit de Shavuot. Je vais vous dire très sincèrement pourquoi, parce que je suis épuisé de fatigue. J'ai aujourd'hui à peu près 3 Zooms par jour. J'ai jamais eu autant de cours de ma vie que depuis qu'on est devenus des Zoomers. Alors, je suis épuisé et je pense pas que j'aurai la force de veiller toute la nuit. Voilà. Ok, merci.